Aujourd'hui, on va écouter ce mec qui est possiblement connu, mais moi je ne le connais pas, qui se fait insulter de Bounty. Donc, en gros, qu'il est blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Et il en a ras-le-bol, et il va répondre aux insultes qu'il reçoit, qu'il qualifie de victimes. Moi, je crois qu'on va devoir appeler la police. Je pense que cet homme se fait encore fouetter par des blancs, puisqu'apparemment, il subit de l'esclavage encore aujourd'hui. Apparemment, les blancs l'agressent encore. Aidez cet homme. Faites une pétition. Cet homme est esclave, a priori, encore. En 2024, oui, ça existe. Est-ce que les blancs oppriment les noirs? C'est bien connu. Sincèrement, arrêtez. Vous savez que les seuls aujourd'hui qui vivent encore dans le passé, c'est pas les colonisateurs blancs, c'est des mecs comme toi. Tu te réveilles esclavage, tu bouffes esclavage, tu travailles esclavage, tu dors esclavage, tu primaties blanche. Ta vie ne vaut pas moins que celle d'un blanc et la vie d'un blanc ne vaut pas moins que la tienne. Réveille-toi. Arrête de repenser par ta couleur de peau, c'est inutile. Tu perds du temps. La vie c'est précieux, hein. Et Parce que ces mecs qui se plaignent de l'esclavage ne l'ont absolument jamais vécu. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont nés en France, en plus. Et ils vont te dire, oui, moi, dans mon pays, pas la France, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. souviens-toi pourquoi tes ancêtres sont morts et se sont battus. Souviens-toi, c'est pas pour que des gens comme toi vivent dans la haine, c'est pour que des gens comme toi vivent libres, comme tu vis aujourd'hui. Tu t'opprimes et tu t'enfermes toi-même. On fait partie de l'un des rares pays du monde où on n'est pas rabaissé à notre couleur de peau, qu'on soit blanc, noir, asiatique, ce que vous voulez. Arrêtez de vivre dans le passé, sérieusement. On est en France. En France, t'es un Français, c'est tout. Arrêtez de dire, oh, je suis noir, donc je dois penser comme ça. Les gars. Je suis sûr qu'il est trop cool, ce mec. Et du coup, c'est quoi la limite? Genre, est-ce que je peux dire, ouais, Jules César, quand il avait attaqué l'Allemagne en l'an, je sais plus combien? Est-ce que je peux dire, ouais, souvenez-vous à l'époque des Vikings, souvenez-vous à l'époque de Napoléon? Et ça s'arrête tout en fait, il faut combien d'années pour... C'est insupportable en fait. C'est insupportable. Ok, tiens, on va regarder les commentaires. Déjà, nous ne sommes pas responsables des merdes de nos ancêtres. Franchement, je viens de m'abonner, il faut des gens fiers d'être français, bordel. Bravo monsieur, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Mon fils est métis, il s'est souvent fait insulter par des personnes de couleur en lui disant « Tu te la racontes en parlant comme des blancs ». Il leur rétorquait « Non, je suis juste éduqué, mais ça, vous ne savez pas ce que c'est, excusez-moi ». Ok. J'ai horreur de dire personne de couleur, mais je suis obligé parce qu'il y a certains mots... Voilà. Hein. Bon. Ici, c'est une banderole de gauchistes qui nous explique les étrangers aimer ou quitter la France. C'est-à-dire qu'ils importent massivement par millions un peuple issu de pays où la violence, voire la barbarie est monnaie courante. Et si t'es pas content, tu dois partir de ton propre pays parce que c'est les autres qui doivent venir. Enfin, je trouve ça absolument dingue. Ça m'a trop choqué de voir ça. Vraiment, c'est incroyable. On va importer plein de gens dans ton pays, si t'es pas content, c'est toi qui pars. Imagine, hein. C'est genre, tu accueilles quelqu'un dans ta maison, et si t'es pas content, c'est toi qui quittes ta maison et tu lui laisses ta maison. Mais c'est dingue. Et c'est la logique des gauchistes. Ok. Hop. Ici, on est à Marseille. Il y a un policier hors service qui a été reconnu. Et du coup, il s'est légitimement fait défoncer en pleine rue par un jeune qui lui a mis plein de coups de poing. Ok. Un policier hors service s'est fait défoncer par un individu en pleine rue à Marseille dans la soirée du vendredi 19 juillet, a appris le Figaro d'une source policière. L'agresseur, qui avait croisé par le passé le chemin de l'agent, venait de le reconnaître alors que celui-ci était hors service. L'agresseur qui avait croisé par le passé le chemin de l'agent... C'est marrant parce que la phrase est bien super longue pour que le journaliste il a un max de thunes parce qu'ils sont payés au mot quand ils font des articles. Donc c'est pas
Oui, l'agresseur qui connaissait le policier. Non, c'est l'agresseur qui avait croisé par le passé le chemin de l'agent et il te répète la phrase 2 fois. Ici et ici. Franchement, quoi. Bon, bref. Et du coup, il l'a reconnu alors que celui-ci était hors service. Les faits se sont produits peu après 20 heures au détour d'une rue du 5e arrondissement de la ville. D'après la même source, le policier marchait sans son uniforme lorsqu'il a croisé le chemin d'un jeune homme, l'accostant pour lui demander des cigarettes. L'agent lui a alors répondu qu'il ne fumait pas et n'en possédait donc pas. C'est là que le mis en cause, âgé d'une vingtaine d'années, a reconnu le policier, qui patrouillait régulièrement dans le quartier. Interrogé, l'agent a alors décliné son identité. Pour une raison encore inconnue, il a reçu 2 coups de poing de la part de son interlocuteur. Prévenu par la victime, un équipage police-secours s'est rendu sur les lieux et a interpellé l'individu, désormais mis en cause pour des faits de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Si on vous demande une cigarette, partez en courant, les copains. Ça finit très souvent mal, d'accord? Souvenez-vous de Enzo. Hein. T'as une cigarette? Non, t'es mort. Partez quand on vous demande une cigarette. Dingue! Il fut un temps où les policiers étaient respectés. 2027 n'est pas qu'une date, les amis. Bizarrement, quand c'est les policiers qui font des violences, on t'entend pas en parler. Donc là, il répond F de souche. On s'en tape, c'est pas en France. Ensuite, on est à Mantes-la-Jolie dans le 78. Le corps d'un homme pieds et poings entravés, retrouvé dans la Seine, enroulé dans un grillage. Et je sais pas si c'est lié, j'ai pas l'impression. Mais tout à l'heure, j'ai aussi vu la vidéo d'un mec qui filmait la scène et il avait trouvé un cadavre. Et du coup, il filmait le cadavre et il dit « Oh wesh, la dinguerie, frère, etc. » Et tu voyais le corps flotter dans l'eau. Enfin, incroyable. Hein. On voit tout sur Twitter. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte après la découverte dans le fleuve ce samedi d'un cadavre prisonnier d'un grillage. Et moi, la vidéo que j'ai vue, il n'y avait pas de grillage, c'est juste un corps qui flottait. Pour l'heure, la victime, vraisemblablement âgée de moins de 45 ans, n'a pas été identifiée. Et en parlant de dinguerie qu'on voit sur Twitter, il y a un truc, je peux pas vous le montrer. Ça se trouve, ça passerait. Parce que c'est un animal. Et la viande animale, je pense que pour YouTube, c'est pas trop de la violence. Mais il y a une vidéo qui circule beaucoup, parce qu'elle choque beaucoup de monde hein, sur les réseaux. C'est un migrant qui a chopé un chat et à même le sol, avec, je sais pas, une sorte de petite hache, il découpe le chat en morceaux, il lui arrache la peau, et puis bah il découpe des morceaux de viande, il coupe la tête, comme un poulet quoi, par terre. Parce que peut-être qu'il va le manger ce soir, je sais pas, et le mec, voilà, il prépare des chats. Enfin, c'était au-dessus de moi, je pourrais pas en parler. Même sur la chaîne secondaire, je peux pas regarder ça. J'ai horreur de cette vidéo. Je pense à mon petit chaton, si un mec il fait ça à mon chat, je serais même pas en colère. Je pense que je serais juste tellement traumatisé que je tomberais à genoux. Enfin, quelle horreur. Quelle horreur. Et il faut emporter plein de gens comme ça, mais non mais au secours, par pitié. Par pitié. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!